Tiens. Enfin, écoutez. Mais, madame... Fermez la fenêtre, John. Pour Sherlock Holmes, elle fut et demeure la femme par excellence. La belle Irène Adler, dont la vie recélait une grande part de mystère et de doute. À l'époque où Holmes se fut amené à prendre en main l'affaire Irène Adler, il partageait avec moi un confortable appartement à Baker Street depuis quelques années. Ma profession de médecin m'obligeait parfois à m'absenter plusieurs jours, et à chacun ou presque de mes retours, je m'interrogeais sur l'humeur où je le trouverais en rentrant. Non sans quelque appréhension, je dois bien l'avouer. Oh, bonjour, Madame Hudson. Docteur Watson, mais regardez-vous, vous êtes trempé de la tête aux pieds. Oh, ce n'est guère surprenant. J'ai passé une bonne vingtaine de minutes à attendre un cab sous une pluie battante et il ne venait pas. Et ce n'est pas ça qui va pouvoir vous soulager des douleurs dues à votre vieille blessure, docteur. Confiez-moi votre manteau et votre chapeau. Oui. Hein, que je vous les mette à sécher. Madame Hudson, je n'ai rien mangé de la journée. J'ose espérer que le dîner sera bientôt prêt. Oh, ça, docteur, j'en doute fort. Je ne sais pas ce qui se passe avec Monsieur Holmes. Il est tout chose depuis ce matin. Il m'a recommandé de ne le servir que lorsqu'il me sonnera. Ce sont ses ordres. Merci, Madame Hudson. Mon cher Holmes, c'était quoi ce soir? Morphine? Ou cocaïne? Eh bien, j'ai fait l'essai d'une solution à 7% de cocaïne. Voulez-vous l'essayer? Non, merci. Je vous parle non seulement en médecin, mais aussi en ami. Comment risquer consciemment de causer de tels dommages à une pareille puissance intellectuelle? C'est incompréhensible. Il y a quelque chose qui clarifie et stimule l'esprit. Oui, et qui peut le détruire. Et vous le savez très bien. Mon esprit se rebelle contre la stagnation. Confiez-moi donc les problèmes les plus complexes. Confiez-moi les plus obscurs cryptogrammes, les plus étranges intrigues à dénouer, et je m'y retrouve dans mon propre domaine, où je me dispense de faire appel à tous ces stimulants. Mais j'abhorre la triste routine de l'existence. J'ai besoin d'une exaltation mentale. C'est pourquoi j'ai choisi ce genre de profession. Je devrais dire qu'il est créé, puisque j'en suis le seul et unique représentant. Le seul et unique détective non officiel. Le seul détective consultant non officiel. Je ne tire aucune gloire de mes succès. Le problème à résoudre, le plaisir de mettre mes dons à l'épreuve des faits sont ma seule récompense. Vous pouvez refermer le tiroir. Vous avez commis une erreur de diagnostic, docteur. J'ai gardé mes stimulants sur moi.
Avez-vous fait un agréable séjour à la campagne? Oui, il m'a ouvert l'appétit. Voudriez-vous appeler pour le repas? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je m'apprête pour mon visiteur. Cette lettre est arrivée ce matin. J'attends vos observations. Eh bien, il n'y a pas de date, pas la moindre signature, pas d'adresse. Bon, donnez-moi en lecture. Cher Monsieur Holmes, quelqu'un se présentera ce soir chez vous à 8h moins un quart, un gentleman qui... Mais c'est dans quelques minutes, Holmes. Poursuivez. Un gentleman qui désire vous consulter personnellement sur un sujet de la plus grande urgence. Vous aurez son service à l'une des maisons royales d'Europe pour montrer que l'on peut s'en remettre à votre personne pour une chose dont l'importance ne peut être qualifiée d'exagérée. C'est de toutes parts que nous avons reçu sur vous d'excellents renseignements. Soyez à votre domicile à l'heure dite. Juste ciel, quel mystère dans tout cela. De quoi peut-il bien s'agir? Je n'en ai aucune idée. C'est d'ailleurs une erreur majeure que de supputer sans avoir de données. Mais quant à la lettre, qu'est-ce que vous en déduisez, mon cher? C'est un homme qui l'a écrite. Ensuite? Je présume une personne plutôt riche d'après le papier, bizarrement épais et de qualité. Bizarrement est le mot exact. Il ne s'agit pas de papier anglais. Exposez-le devant la lumière. Un grand A, un petit A, un grand P et un G et un petit T, et le tout entrelacé. Vous en concluez? Une marque de fabrique. Excellent, Watson. Venez. Nous allons consulter notre documentation continentale. Au cigare, vous voyez, je savais que vous reviendriez ce soir. Oh. Voulez-vous un peu de whisky? Non, un peu plus tard, après le dîner. Le monogramme est l'abréviation de papier Gesellschaft, ce qui signifie en allemand fabrique de papier, et le EG. Éclos, égoniste, Griot, une province de Bohême où l'on parle allemand connue pour ses nombreuses et célèbres verreries et papeteries. Tenez. Bohême, dites-vous. Le royaume de Bohême. Et la lettre est écrite par un Allemand. Écoutez, c'est de toutes parts que nous avons recueilli d'excellents renseignements. Seuls les Allemands se montrent en général aussi méfiants. Vous attendez donc la visite d'une personne venant de Bohême. Dans un élégant coupé de ville, tiré par deux alezans superbes. Il y a de l'argent derrière Watson, à défaut d'autre chose. Je crains que votre visiteur ne récuse ma présence pendant votre Je vous en entretien. prie, docteur, ne partez pas. Sans vous, mon cher, je me sens quelque peu perdu. Mais non, il tenait au secret dans sa lettre. Il se pourrait que j'ai besoin de votre aide et lui aussi. Installez-vous dans ce fauteuil, ouvrez bien vos oreilles, le voilà. Ah non, 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 monsieur, je suis désolée, mais monsieur Sherlock Holmes ne reçoit que sur rendez-vous. Alors je ne peux pas me permettre de vous annoncer. Excusez-moi, monsieur Holmes, je n'ai pas pu l'empêcher d'entrer, je vous jure que... Cela n'a pas d'importance, chère Madame Hudson. Maintenant, laissez-nous seuls et refermez la porte. Merci. Vous avez ma lettre? Oui, prenez un siège. Je vous présente mon collègue et ami, le docteur Watson, qui, à l'occasion, veut bien m'apporter son concours. Enchanté, monsieur. Pourrais-je savoir à qui j'ai l'honneur de m'adresser? Vous pouvez vous adresser à moi en tant que comte von Kram de vieille noblesse bohémienne. Mais je préférerais, monsieur, n'avoir affaire qu'à vous seul. Non, c'est nous deux ou rien. Vous pourrez dire devant ce gentleman tout ce que vous désirez me dire à moi. Eh bien, soit, je veux croire à votre parole, qu'il soit un homme d'honneur et de discrétion. Mais je dois vous demander, avant de parler de ce qui m'amène, de garder le secret absolu durant une période de 2 ans. Accordé. À la fin de ce temps, plus rien n'aura vraiment d'importance. Mais le présent, hélas, pèse d'un tel poids qu'il pourrait avoir de l'influence sur le déroulement de l'histoire européenne. C'est promis. Et moi également.
Veuillez excuser ce masque, mais la haute personne dont je suis l'envoyé m'a ordonné de garder l'incognito. En fait, je dois confesser que le titre dont je me suis prévalu en entrant n'est pas le mien propre. Je m'en étais douté. Les circonstances sont extrêmement délicates. Et toutes les précautions devront être prises pour prévenir l'énorme scandale qui risquerait de compromettre une des plus anciennes dynasties de l'Europe. Et pour être franc, l'affaire en question concerne la dynastie des Armstein, héritière de la couronne royale de Bohême. Je n'ai pas douté de cela non plus, Votre Majesté. Eh bien, soit. Je suis en effet le roi. Pourquoi vous le cacherais-je plus longtemps? Pourquoi, en effet? Votre Majesté n'avait pas ouvert la bouche que je savais que j'avais en face de moi Wilhelm Gostreich, Sigismond von Armstein, grand-duc de Kassel-Fallstein et légitime successeur des rois de Bohême et bien connu comme le meilleur duelliste d'Europe qui tua 4 adversaires. Honorablement. Bien sûr. Et voici donc brièvement les faits. Ah! Il y a une dizaine d'années environ, au cours de mes visites à Varso, j'ai fait la connaissance de l'aventurière bien connue qui se nomme Irène Adler. Je suppose que ce nom éveille en vous quelque chose. Ayez la gentillesse de consulter mon registre de référence. Donc, j'en déduis que Votre Majesté est tombée amoureuse d'elle, lui écrivit des lettres compromettantes qu'elle souhaite ardemment récupérer. Précisément. Mais comment avez-vous deviné? Oh. Abineri, général d'état-major italien. Allison? Adler, Irène Adler. Née dans le New Jersey en 1858. Est-ce la personne en question? Irène Adler, voyons. Chanteuse, contre-alto, se produit à la Scala, à l'Opéra de Paris, de Varsovie, abandonne ensuite l'opéra et vient s'installer à Londres et participe à des galas occasionnels. C'est bien d'elle qu'il s'agit. Pas de mariage morganatique? Non, aucun. D'actes notariés, sous seing privé? Aucun. J'ai du mal à suivre Votre Majesté. Si cette femme vous a menacé de produire publiquement vos lettres pour vous faire chanter ou je ne sais quoi, comment pourra-t-elle prouver leur authenticité? Elles sont écrites de cette main. Une écriture, cela s'imite. Sur mon papier à lettres personnelles. On a pu le voler. Elle porte mon sceau. On a pu l'imiter. Ma photographie. Ça peut s'acheter. Mais Irène figure près de moi sur cette photographie. Oui. Voilà qui est plus grave. Votre Majesté a commis là une erreur de taille, avouez-le. Elle était si merveilleuse, spirituelle, douce en toutes choses.
Je n'étais à l'époque que prince héritier. J'étais très jeune. Et j'ai maintenant 30 ans. Et votre Majesté a bien sûr tenté vainement de récupérer la photographie. Oh oui, mais vainement, comme vous dites. Et votre Majesté doit payer. Eh bien, faites le don. Elle ne voudra pas. Alors volez-la. 5 tentatives ont été faites. Par 2 fois, des hommes à ma solde ont passé sa demeure au peigne fin. Une autre fois, on a fouillé ses bagages quand elle était en voyage. Et 2 fois, on lui a tendu une embuscade. Et jamais nous n'avons trouvé cette photographie. Vous riez, monsieur? Cette affaire est sérieuse. Monsieur, oui, ça l'est, c'est très sérieux, je sais. Mais quel est le but poursuivi par cette personne, si ce n'est pour en tirer profit? Celui de briser ma vie. Comment cela? Je suis sur le point de me marier. Mais je suis au courant. Avec la princesse Clotilde Lothman de Saxe-Meiningen, fille cadette du roi de Scandinavie. C'est un brillant mariage. Précisément, mais vous connaissez les stricts principes de cette famille. La princesse est elle-même un modèle de délicatesse. La seule ombre d'un doute sur ma conduite réduirait ce projet à néant. Et Irène Adler? Elle a menacé de lui envoyer la photographie. Et elle le fera. Je ne sais de quel métal elle est faite. Elle a non seulement la beauté du diable, mais aussi la ruse et l'obstination. Et je suis persuadé qu'elle-même ne connaît pas ses limites. Elle fera tout pour m'empêcher d'épouser une autre femme. Votre Majesté, pourquoi Irène Adler est-elle à ce point vindicative? Oh, je lui avais vaguement parlé de mariage. Bien sûr. Sans me rendre compte que c'était impossible. Et vous êtes sûr qu'elle n'a pas encore envoyé la photographie? Tout à fait certain. Et pourquoi? C'est peut-être chose faite à cette minute même. Parce qu'elle a dit qu'elle ne l'enverrait que le jour où les bans seraient officiellement publiés, ce qui n'aura lieu que lundi prochain. Et je suis obligé de quitter Londres vendredi pour être chez moi à la cérémonie. Ah, ce qui ne nous laisse que 3 jours. Ce qui est une chance, attendu que j'ai plusieurs autres affaires urgentes en cours. Où pourrais-je joindre votre Majesté? À Londres? Je suis au Langham Hotel. En tant que comte von Kram, n'oubliez pas. Non, non, bien sûr. Et pour les premiers frais? Voici 300 livres sterling en or et 700 autres en billets de banque. Et l'adresse de mademoiselle Irène Adler? Bonne nuit, votre Majesté. J'aurai sous peu de bonnes nouvelles pour vous. Holmes, que diriez-vous d'aller dîner chez Romanos? Mais n'oubliez pas qu'on n'a que 3 jours, jusqu'à vendredi. L'affaire sera réglée avant vendredi. Le compositeur Tchaïkovski dirige une de ses symphonies au St. James Hall. Non, non. Il faut que ce soit réglé avant vendredi. Mon cher Watson, j'aimerais demeurer seul. Est-ce que vous avez faim? Oui. J'espère que Madame Hudson voudra bien vous faire un sandwich. Un sandwich? Nous reprendrons cet entretien demain après le déjeuner. Bonne nuit. Oh.
C'est moins dur que de travailler, hein? Croyons. De regarder. Ah, je changerais bien avec toi si tu voulais, tu sais. T'es en chômage, on dirait? Ça fait 2 mois, ouais. Quand je pense que j'ai été premier palefrenier. Hein, c'est vrai? Tu pourrais me donner un coup de main, alors? Ça t'irait? Pourquoi pas? Si ça peut me payer ma bouteille. Ah, j'en étais sûr que c'était la bouteille. Alors pense le jument. Que je vois ce que tu sais faire. Oh, je suis resté 2 bonnes heures à bavarder avec le cocher. Cette mademoiselle Irène Adler doit certainement tourner la tête de tout ce qu'elle approche. C'est, paraît-il, la plus délicate et la plus adorable des êtres qui soient au monde. Si j'en crois ce qu'il m'a dit, et pour quelle raison ne pas le croire, sa vie est paisible. Elle sort de chez elle le soir vers 5 heures et rentre vers 7h30 pour dîner. Il arrive qu'elle sorte aussi le matin, sauf quand elle chante. Elle ne reçoit chez elle qu'un seul homme, mais elle le reçoit très souvent. Jamais moins d'1 fois par jour et très souvent 2 fois. Il s'appelle Monsieur Godfrey Norton Dinner Temple. Vous voyez l'utilité qu'il y a de devenir le confident d'un cocher. Monsieur Godfrey Norton, mais c'est un avocat et cela, c'est très important. Inquiétant peut-être. Pourquoi ces visites si fréquentes? Est-elle sa cliente, son amie, sa maîtresse? Et s'il est son conseiller, la photographie doit être en sa possession, à l'abri d'un coffre-fort. Et s'il est son amant, il n'en connaît peut-être pas l'existence. Elle s'était mise au piano et chantait. La voix d'un ange, Watson, ne saurait être plus pure. Le charme fut soudain rompu par l'arrivée d'une voiture de place. L'homme qui en descendit ne pouvait être que M. Godfrey Norton. Attendez-moi, voulez-vous? Faites venir la voiture. Faites vite, cocher. Église de Sainte-Monique, Edgware Road. Il faut que j'y sois à 12:05 au plus tard. Ça vous laisse 20 minutes. 1 livre sterling pour vous.
Ses traits sont d'une pureté, Watson. Un visage pour lequel on sacrifierait volontiers sa vie. Un visage pour lequel on sacrifierait sa vie. C'est dans votre bouche un langage inhabituel. C'est une image, Watson, rien d'autre. Et j'allais me lancer à sa poursuite pour m'accrocher à l'arrière de son landau quand un autre cab vint à passer dans la rue. Mais le cocher hésita un instant en me voyant. Mais je bondis dedans avant qu'il n'ait le temps de refuser, en lui montrant un billet d'une livre que je lui promis s'il me conduisait jusqu'à Sainte-Monique en moins de 20 minutes. Et je ne crois pas avoir roulé à pareille vitesse en pleine ville dans un cab. Et ils étaient déjà sur place. Je suis vraiment désolé, monsieur Norton. Mais pour l'amour du ciel, il est presque midi. Limite, hélas, imposée par la loi. J'aurais bien fait appel à l'un des cochers, mais je n'ai pas voulu qu'il soit mis au courant de la chose. Et je les ai envoyés boire un verre. Bon Dieu. Godfrey. Vous là, approchez. Oui, et c'est à vous que je m'adresse. La loi ne nous accorde plus que quelques minutes. Approchez, venez, vous dis-je. Prenez cet anneau. Et vous ferez ce qu'on vous dira. Vous serez bien payé. Ah, voilà notre témoin. La cérémonie peut donc commencer. Bien, chers frères et sœurs, nous voici réunis en ce lieu sous le regard du Seigneur pour vous unir par les liens du mariage, sacrement qui fut institué par Dieu lorsque l'homme vivait dans l'innocence et dont la signification suprême symbolise l'union mystique qui rattache la créature et le Christ au sein de l'Église. Irène. Si je vous ai laissé le temps de me convaincre, laissez-moi aussi celui de vous convaincre, vous. Je vous reverrai demain. Alors soit, mais à la première heure. Je vous adore. John? Hé, vous! Approchez, mon ami. Approchez. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je vous sais gré de votre présence providentielle en un moment crucial et de nous avoir consacré une partie de votre temps. Je n'avais rien d'autre à faire, madame. Je voudrais bien accepter ceci. Mais j'ai pas besoin de pourboire, madame. Dans ce cas, disons que c'est en guise de souvenir. Et elle m'a fait don d'un souverain. Vous l'avez vu? Quelle extraordinaire suite d'événements. Je le porterai désormais à ma chaîne de montre en mémoire de cette minute. Et maintenant? Durant la cérémonie, j'ai cru que mes plans étaient percés à jour. S'ils étaient partis immédiatement après, cela aurait alors nécessité une prompte et énergique intervention de ma part, mais lui est reparti à Temple et elle est retournée à son domicile, ce qui nous laisse le temps de passer à l'action. Comment? Docteur, je vais requérir votre courage et votre adresse. Avec plaisir. Oseriez-vous violer la loi? Au besoin, oui.
courir le risque d'une arrestation. Seulement si c'est pour une juste cause. La cause est excellente. Dans ce cas-là, je suis votre homme. Splendide. La question, mon cher Holmes, c'est de savoir... Oh, décidément, vous m'étonnerez toujours. Je n'arriverai jamais à me faire avouer. Je disais donc... La seule question est de savoir où trouver la photographie. La maison a été fouillée déjà 2 fois. C'est qu'elle est bien trop intelligente pour eux. C'est un être vraiment remarquable. Ils doivent sûrement avoir cherché partout. Ils ignoraient de quel côté chercher. Et où chercherez-vous? Mais nulle part, Watson. Nulle part. Je la supplierai de me la faire voir. Mais supposez qu'elle refuse. Elle ne refusera pas, j'en suis persuadé. Nous approchons. Nous allons continuer à pied. Est-ce que vous vous souvenez des instructions? Quand vous levez la main, je passe à l'action. Et vous me rejoignez dans 10 minutes à l'endroit convenu. Ah, la voilà qui arrive. Ah non, j'étais là avant toi. C'est moi qui ai ouvert, milady. Non, non, c'est pas vrai. Dites-lui que c'est moi, madame. Dégagez, vous deux. Mais... Lâchez. Oh, enfin, ouvrir la porte des calèches, c'est pas défendu. Ils ont bien le droit de gagner leur vie. D'autant plus que ça sort pas de ta poche, hein. Laissez-moi passer. Et vous autres, laissez mon cocher tranquille. Tu voulais m'enlever le pain de la bouche? Manger du pain, faudra qu'il te reste des dents. Allons, allons, s'il vous plaît. Alors, messieurs, ne vous battez pas comme ça. Je vous en prie, cette conduite n'est pas digne d'un bon chrétien. Mais cessez de vous battre comme de vulgaires voyous. Je vous l'ordonne au nom du Seigneur. Ah! Qu'avez-vous fait? Vous l'avez blessé. Il est mort. Faut pas rester ici, la police va venir. Oui, sauvons-nous. Je crois qu'il respire encore. Mais il est mal en point. Je suis désolé, madame. Vous n'y êtes pour rien, John. Est-ce que la blessure est grave? Non, je ne crois pas. Mais il faut lui donner des soins et vite. Il ne faut pas le laisser ici. Bon, conduisez-le chez moi, monsieur. Doucement. Ah. Oh. Vous avez repris connaissance. Le ciel en soit loué. Vous êtes vraiment un brave homme. Apportez le plateau. Non, laissez-moi faire. C'est à moi de lui donner les soins qu'il nécessite. S'il vous plaît, voulez-vous regarder vers moi? Oh, c'est pas l'affaire d'une personne du sexe. J'ai les nerfs plus solides que vous ne croyez, monsieur. Non, je ne saurais permettre. Oh, merci beaucoup. Je me sens déjà mieux. À votre guise.
Je me sens soulagée que cette blessure ne soit que légère. Oh, elle n'est que superficielle, il n'en subsistera aucune trace. C'est tout de même une chose étonnante. Quoi donc? Que tant de gens se soient rassemblés dans un lieu aussi paisible et retiré. Mais c'est une bande, madame. Ils avaient visiblement prévu de vous voler. Tous ces hommes seraient là pour voler mon sac? Non, cela m'étonne fort. Son contenu n'en vaut pas la peine. Ma profession m'oblige à approcher toutes ces classes de la société, même les criminels, madame, et il y a parmi eux des curieux et des badauds. La curiosité est un très vilain défaut, mais très répandu, hélas, je dirais même universel. Oh, oh, je me sens mal, je sens que je vais m'évanouir. Oh, oh, de l'air, j'ai besoin d'air. Ouvre vite la fenêtre. Oh. Apportez un verre d'eau. Est-ce que vous n'auriez pas des sels? Madame, mais est-ce que vous ne sentez pas la fumée? Quoi? Au feu! Au feu! Madame, venez, ne restez pas ici. Je vais m'occuper du blessé. Ah, je ne peux plus respirer, je manque d'air. Mais c'est une fausse alerte, c'est une fausse alerte, regardez, voyez. Mais c'est une farce, regardez, dites-leur que... C'est une fausse alerte! Une fausse alerte! Inutile d'appeler les pompiers! Qu'est-ce que c'est? C'est utilisé par les plombiers, c'est une fusée fumigène, madame, l'une de mes oyer plombiers. Cela s'allume par une sorte de mèche et cela envoie de la fumée très opaque dans les conduits pour déceler les trous et les fissures. Non, non, c'est inutile, ne l'arrosez pas. Vous disiez que c'était une farce. Je ne vois pas qui aurait pu s'y livrer. L'un de cette bande, madame. Et dans quel but? Pourquoi? Parce que je leur ai échappé? Par esprit de vengeance. Vengeance. Il y a donc des gens capables de tels actes? Oui, et bien plus que vous ne le croyez, madame. Pour beaucoup, la vengeance est en elle-même une récompense. J'ai du mal à imaginer chose pareille. J'en suis persuadé, madame. J'ai moi aussi bien de la peine à y croire, oui. Mais il faut que je vous laisse. S'il vous plaît, restez. Un rafraîchissement, Non, peut-être? merci, un de mes fidèles doit m'attendre. Je peux mettre mon cocher à votre disposition. Non, merci, l'air et la marche vont me faire du bien. Laissez-moi votre nom, votre adresse. Que je puisse au moins vous remercier. Mais je ne suis que l'humble serviteur, madame, de ce qu'on appelle la providence divine. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Ah, vous vous en êtes bien tiré, docteur. Oui, mais vous avez la photographie. Non, mais je sais où elle est cachée. Et comment vous y êtes-vous pris? Elle m'a montré l'endroit comme je l'avais prévu. Ah oui, mais l'ennui, c'est qu'elle demeure en sa possession. Vous avez laissé passer votre chance. Non. Je vais retourner chez elle demain matin. Vous y retournez? En tant que moi-même et avec le roi. Le roi? Et avec vous, Watson. Oh. Pour servir de témoin si jamais besoin en est.
Je suis certain que vous allez passer une bonne nuit pour changer un peu. Rien de tel que le succès pour soigner l'insomnie. Bonsoir, monsieur Sherlock Holmes. Entrez, entrez vite. Mais Irène ne peut pas l'aimer. J'espère au contraire qu'elle l'aime. Pourquoi? Parce que cela évitera à votre majesté les ennuis qu'elle appréhende. Si elle est amoureuse de son mari, elle ne l'est pas de votre majesté. Et si elle n'en est pas amoureuse, pour quelle raison voudrait-elle empêcher le mariage de sa majesté? Monsieur Sherlock Holmes, je présume. Je suis monsieur Holmes. Ma maîtresse m'a dit que vous alliez venir. Elle est partie ce matin avec son mari par le train de 5h15 à Charing Cross, pour le continent. Elle a quitté l'Angleterre? Sans espoir de retour, monsieur. Tout est perdu. Juste ciel. Ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas celle que je cherche. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? La lettre. Elle m'est adressée. Cher monsieur Sherlock Holmes, vous êtes quelqu'un de très habile. Vous m'avez trompé, je dois le reconnaître. Au moment de l'alerte d'incendie, je n'ai rien soupçonné, mais lorsque j'ai compris que je m'étais trahi moi-même, il me revient à l'esprit que l'on m'avait mis en garde il y a des mois contre vous. On m'avait en effet prévenu que si le roi demandait l'aide d'un détective, il ne pourrait s'adresser qu'à vous, seul capable d'inventer pareil subterfuge. J'avoue que bien que la présence inhabituelle de tant de gens dehors ait déclenché chez moi comme un signal, je ne pouvais penser à mal un seul instant d'un si gentil vieux clergyman. Mais voyez-vous, il m'est souvent arrivé d'interpréter des rôles de travesti. Et cela n'a été qu'un jeu pour moi de vous suivre, déguisé en jeune dandy, jusqu'à votre porte, pour m'assurer que mes soupçons étaient bien fondés et que vous étiez bien le célèbre Sherlock Holmes. C'est moi qui vous ai souhaité le bonsoir. Bonsoir, monsieur Sherlock Holmes. Je suis ensuite partie pour Temple rejoindre mon mari. Nous nous étions mariés en secret au cas où, pour échapper au roi, nous aurions été contraints de quitter le pays. Et votre entrée dans ce jeu de cache-cache nous a incités à nous éloigner d'un si formidable adversaire. Vous trouverez maison vide quand vous viendrez demain. Quant à la photographie, que votre client se rassure. J'aime et je suis aimée d'un homme qui vaut beaucoup mieux que lui. Le roi pourra... Le roi pourra faire ce qu'il voudra sans craindre que celle qu'il a cruellement trompée ne cherche à se venger. J'ai gardé cette photographie pour préserver ma sécurité en conservant une arme par-devers moi s'il lui venait par hasard à l'esprit de tenter quoi que ce soit pour nous nuire. Attendez, ce n'est pas tout. J'ai laissé dans la cachette une autre photographie de moi qu'il pourra conserver s'il le désire. Et je reste, cher monsieur Sherlock Holmes, votre dévouée Irène Norton, née Adler. Quelle femme. Et quelle reine elle aurait fait. C'est grand dommage qu'il n'ait pas été de mon rang, n'est-ce pas?
Oui, d'après ce que j'ai pu constater, elle est très différente, et pas seulement en ce qui concerne le rang. Je suis vraiment désolé d'avoir échoué dans ma mission. Tout au contraire, mon cher monsieur, vous avez parfaitement réussi. Puisque je sais que sa parole sera inviolée. Que cette photographie est aussi en sûreté que si je l'avais jetée au feu. Je suis ravi que votre majesté pense ainsi. J'ai une immense dette envers vous. Demandez-moi, je vous prie, comment je peux vous prouver ma reconnaissance. Cette bague... Votre majesté a en sa possession un objet qui a une plus grande valeur. Vous n'avez qu'à demander, je vous l'ai dit. Ceci. La photographie d'Irène. Elle est à vous, cher monsieur. J'ai l'honneur de souhaiter à votre majesté une bonne journée. C'est ainsi que fut évité un scandale qui aurait éclaboussé le royaume de Bohême et que le grand Sherlock Holmes fut berné par la plus adorable et la plus rusée des femmes. Il avait coutume de railler l'intelligence de nos charmantes compagnes en termes polis, mais définitifs. Mais quand il lui arriva par la suite de faire allusion à Irène Adler, on sentait que pour lui elle était la femme. Elle éclipsait à ses yeux toutes celles qui auraient pu se poser en rivale. Mais aucun signe ne trahit jamais l'amour qu'il lui portait. Les émotions de ce genre n'ont jamais fait bon ménage avec son esprit froid et précis. Pour lui, la femme n'avait à jouer dans ce bas monde qu'un rôle, disons, biologique. Et pourtant, il conservait cette photographie dans un coffret précieux qu'il n'ouvrait que rarement. Je crois qu'il n'y a jamais eu pour lui qu'une femme dans sa vie, la belle, merveilleuse et énigmatique Irène Adler.